Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement, est en direct avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous savez ce que nous allons faire, Cécile Duflot? Nous allons rejoindre Christophe Delay, qui se trouve actuellement porte d'Auteuil. Mon cher Christophe, où es-tu? Parce qu'on se tutoie dans la vie, alors tutoyons-nous à l'antenne. Ah bah on va pas absolument Jean-Jacques, je suis porte d'Auteuil, c'est l'un des points de contrôle évidemment qui a été organisé dans Paris Intramuros, très efficace. Regardez, les voitures se succèdent les unes derrière les autres. Il y a une vraie volonté pédagogique de la part des policiers qui expliquent les raisons évidemment de cette décision. Cette voiture s'est fait arrêter parce que son numéro de plaque était pair, vous le savez, on roule impair. Je voudrais dire à Cécile Duflot, si tu le permets Jean-Jacques, vas-y. C'est qu'il y a un vrai sentiment d'inégalité. Voilà, il y a beaucoup par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se sont fait arrêter ce matin, des femmes qui étaient dans l'obligation de conduire leurs enfants à l'école, qui sont revenues et qui se sont fait arrêter parce qu'elles étaient seules au volant. Évidemment, lorsqu'on a 3 personnes dans la voiture, il n'y a aucun problème, strictement aucun problème, puisqu'à 3 on peut passer quel que soit le numéro de la plaque. Mais quand on rentre, on se fait arrêter et parfois verbaliser. Vrai sentiment d'inégalité, vrai effort pédagogique de la part de la police. Si je veux être tout à fait complet, Jean-Jacques, je voudrais te dire aussi 2 choses. 1, j'ai croisé assez peu de Vélib. Moi, j'ai pris le mien. Je peux te dire que j'ai des jambes en béton là depuis ce matin, parce qu'entre la porte Dauphine, la porte Maillot et la porte d'Auteuil, voilà, on a renvoyé le bois. Assez peu aussi d'autolib en circulation. Et j'ai un petit peu le sentiment que les gens qui avaient des plaques paires, eh bien, sont restés à la maison. On fait la grasse mat. Et c'est peut-être pas très bon pour le PIB de la France, mais il faut sans doute passer par là. Bien, merci. Alors, Cécile Duflot, commentaire sur ce que vient de dire Christophe Delay. Alors, mon commentaire, c'est d'abord qu'il fallait faire quelque chose. Pourquoi? Parce que le pic de pollution qu'on a vécu, qui était non seulement très élevé, on l'a vu, mais en plus très long, puisque ça a duré pendant plusieurs jours. Il est dangereux pour la santé. On sait maintenant le lien très direct entre la pollution et la santé, et je pense en particulier aux plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire aux bébés et aux petits-enfants. Et donc, on ne pouvait pas rester sans rien faire. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité des politiques, même quand c'est des décisions difficiles à prendre, d'agir dans l'urgence. Mais c'est pas suffisant. Il faut évidemment faire en sorte qu'on fasse diminuer la pollution durablement et aussi qu'on résolve d'autres questions. C'est vrai que c'est pas très logique d'avoir à prendre sa voiture pour faire 1 kilomètre, 2 kilomètres chaque matin pour emmener les enfants à l'école. Et parfois on n'a pas d'autre solution. Parfois on n'a pas d'autre solution. C'est vrai que parfois quand on se déplace en Ile-de-France, de banlieue à banlieue, c'est très compliqué, c'est très long. Donc c'est pour ça que on va créer le nouveau réseau de transport en commun qui permettra de relier la banlieue à la banlieue. C'est le nouveau Grand Paris Express. Mais il faut apporter des solutions pour faire diminuer la pollution. Il faut évidemment faire en sorte que les véhicules les plus polluants ne roulent plus, en aidant les gens qu'on a plutôt obligés à les acheter. Je pense aux véhicules diesel, à pouvoir sortir du diesel. Il y a tout ça à faire. On va revenir en détail sur ce que vous proposez, Cécile Duflot. Mais si vous me permettez, je remercie tous ceux, puisque ce qu'on constate déjà au bout de quelques heures, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens sont civiques, ont compris pourquoi la décision a été prise, et même s'ils sont embarrassés, une grande partie d'entre eux ont laissé leur voiture au garage, et ils ont bien fait, parce que je pense qu'on va réussir à faire baisser la pollution, et nous en avons absolument besoin pour des questions de santé. Vous-même, vous êtes venu comment? À vélo, en transport en commun, en covoiturage? En métro. En métro. En métro puis à pied, depuis la porte de Versailles. Bien, depuis la porte de Versailles. Cécile Duflot, vous êtes ministre de l'égalité des territoires et du logement, mais ministre de l'égalité des territoires. Pollution en Ile-de-France, pollution plus importante encore en région Rhône-Alpes, et en région Rhône-Alpes, il n'y a pas de circulation alternée. Alors vous allez m'expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, dont mes amis écologistes, qui demandent qu'il y ait le maintien des transports en commun gratuits dans l'agglomération lyonnaise et la mise en place de la circulation alternée. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Parce que pour l'instant, ça n'est pas prévu par la loi qui gère la situation en cas d'urgence. Est-ce qu'il faut changer la loi? Ou je pense qu'il faut améliorer les dispositifs. C'est-à-dire, est-ce que la circulation alternée doit devenir automatique quand un certain seuil de pollution est dépassé? Automatique sur tout le territoire, ou du moins dans les régions, le seuil de pollution est dépassé. Je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens d'agir et d'agir plus vite. C'est vrai que là, on a eu une semaine de pollution très intense, puis de pics très élevés, avant de mettre en place ce dispositif. Il faut peut-être qu'on ait des réactions plus rapides. Il faut aussi sans doute mieux informer la population, parce que je suis convaincue qu'une grande partie des habitants de notre pays n'ont pas envie de faire vivre les enfants dans cette situation-là. Oui, évidemment. Je vais revenir sur l'information. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce retard, Cécile Duflot? Vous vous êtes mise en colère? Racontez-nous. Écoutez, la décision a été prise, c'est ça l'important, parce qu'il fallait agir, je le redis, et il faut surtout agir. Vous êtes mise en colère?
il faut agir à la racine du problème et aussi en urgence. Mais vous êtes mise en colère, vous avez bousculé un peu le gouvernement quand même, non? Écoutez, vous connaissez mes positions sur le sujet. J'ai un grand attachement d'abord à ce que un certain nombre d'alertes qui ont été données par les écologistes depuis des dizaines d'années. Vous savez, il y a 25 ans, quand on disait, et il y a des textes qui le montrent, quand les écologistes disaient que la pollution de la circulation automobile et de camions était dangereuse pour la santé, certains riaient au nez. C'est-à-dire disaient, c'est pas vrai, c'est un mensonge. J'entends encore d'ailleurs, ces jours-ci, des gens qui disent, c'est les particules qui viennent d'Allemagne, etc., etc. La réalité, c'est que dans les environs du trafic, c'est 40% de la pollution qui est issue de la circulation, donc 90% sont causés par les moteurs diesel. Donc il faut trouver une solution. Et que je souhaite, en matière écologique, qu'on aille plus vite, plus loin, de manière plus déterminée, pour pas qu'on mette dans des situations qui sont compliquées une grande partie de nos concitoyens. C'est pas Cécile Duflot, le gouvernement a beaucoup hésité avant de prendre cette décision, vous le savez bien, et le Premier ministre le premier, et le ministre de l'écologie aussi. Je vais pas revenir là-dessus. Non, c'est bien. Oui, c'est bien, alors que je sais que vous avez influé là-dessus. Mais enfin bon, la circulation alternée, je vous repose la question. Doit-elle, oui ou non, devenir automatique par la loi quand un certain seuil de pollution est dépassé? Mais moi, mon objectif, c'est que le seuil de pollution diminue. Non, mais d'accord. Oui, mais non, parce que... Mais si on dépasse le seuil de pollution, est-ce que ça doit devenir automatique? Vous allez me laisser répondre. Pourquoi? Parce que ça, c'est une forme de renoncement. C'est-à-dire, on dit, voilà, maintenant, il va y avoir de plus en plus de pollution, donc il faut avoir des mesures qui seront des mesures palliatives. Moi, je souhaite qu'on améliore la qualité de l'air. Je veux qu'on améliore la qualité de l'air, qu'on travaille sur la réduction de la pollution à la source. Non, la circulation alternée ne doit pas devenir automatique. Je dis pourquoi pas, mais une seconde, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on laisse rouler des voitures et on empêche les enfants d'aller en récréation. Ça, je peux pas l'admettre. Donc je souhaite qu'on ne soit pas dans des situations où, même si en urgence, il faut dire aux gens qui nous écoutent qu'il vaut mieux pas faire d'activité sportive, qu'il vaut mieux éviter de laisser les enfants sortir trop longtemps dehors. C'est pas satisfaisant. Ça ne peut pas être satisfaisant, Monsieur Bourdin. La vraie solution, c'est de faire baisser la pollution durablement. Et c'est par exemple de faire en sorte que les marchandises circulent sur le rail plutôt que sur la route, parce qu'une partie de la pollution est issue du transport de camions. Mais c'est évidemment de pouvoir réagir rapidement et peut-être de façon automatique pour éviter la complexité d'avoir à prendre la décision et la mise en cause. Parce que je vais vous le dire franchement, on a dit au gouvernement vous tardez trop à prendre une décision, et puis on va dire au gouvernement mais c'est une décision qui crée le bazar. Donc c'est une décision qui est nécessaire. Le gouvernement a trop tardé, franchement. C'est une décision qu'il est nécessaire de prendre. Pourquoi? Parce que le pic de pollution est dangereux. Vous m'avez déjà posé 3 fois la question. Je vous dis que la décision est prise et que c'est une bonne chose. Il faut la tenir, il faut l'expliquer. C'est pas fait pour embêter les gens, même si c'est compliqué pour certains. Vous ne pouvez pas me répondre sur la décision, mais peu importe. Moi, je vous repose quand même la question. Est-ce que ça doit devenir automatique? Moi, je suis pas opposée à cette idée. C'est-à-dire, je veux que on ait les mesures les plus efficaces pour préserver la santé des populations. Je suis content de vous entendre. Et attendez, et surtout des enfants. Parce que qui sont les principales victimes de la pollution? Ce sont les enfants, avec l'augmentation des allergies et avec l'augmentation de l'asthme et des maladies respiratoires. Alors à Paris, des bus diesel ont été commandés, les Verts ont voté pour, c'est ce que dit Anne Hidalgo. C'est un scandale qu'elle ait dit ça. C'est une commande qui a été passée en février. Les écologistes n'avaient pas voté cette commande. Simplement, au mois de décembre, quand la commande était déjà payée à 60%, avec des bus qui sont bien moins polluants que les bus qui circulent aujourd'hui, les écologistes ont assumé. Voilà. Et je pense que créer cette polémique, c'est pas très digne. C'est scandaleux ce que dit Anne Hidalgo. Oui, je le dis franchement. Pourquoi, selon vous, elle dit cela? Je comprends pas. Alors là, si vous voulez, parfois je peux répondre à vos questions. Parfois, vous l'avez noté, je veux pas trop. Mais alors là, je n'ai aucune explication. Dire que c'est la faute des écologistes, et en particulier de Pierre Cern, je trouve ça inouï. Voilà, inouï. Mais bon, on a tous des moments de faiblesse. Admettons que ce soit un moment de faiblesse. Bon, alors, la politique du gouvernement en matière environnementale. Fiscalité verte, je sais pas où elle est. Réforme fiscale annoncée, j'attends de voir la fiscalité environnementale. Transport en commun, une TVA qui a augmenté le 1er janvier. Dommage, alors qu'on veut encourager le transport en commun. Fin de l'aide fiscale sur le diesel, moi, je sais pas où c'est. Écotaxe, toujours rien, alors que l'argent récolté devait servir, entre autres, à améliorer et développer les transports en commun. Où est cette écotaxe?
Elle est suspendue, monsieur Bourdin. Oui. Elle a vocation à être remise en place. Et chacun voit bien son intérêt. Là, maintenant. Pourquoi? Parce qu'on voit les projets qui sont suspendus aujourd'hui dans les territoires. On accélère sur l'écotaxe? Je veux simplement qu'on m'explique. Et en matière de transition écologique, moi, ce qui m'intéresse, et je vais vous dire, c'est pour ça que je suis, au bout de presque 2 ans en tant que ministre, plus écologiste que jamais, parce que je pense que c'est possible. C'est possible d'engager la transition écologique. C'est pas une utopie, c'est une réalité. Faire en sorte qu'on lutte contre la pollution, faire en sorte qu'on améliore les transports en commun, qu'on affecte de l'argent issu des transports de marchandises, qui sont parfois des transports inutiles. Quand on élève des porcs en Bretagne, qu'on va les faire abattre dans un abattoir dans les pays de l'Est, alors même qu'on ferme des abattoirs en Bretagne, c'est pas normal. Il faut relocaliser la production. Il faut faire en sorte qu'on consomme à proximité des lieux de production, et pour ça, il faut que le transport de ces marchandises soit à son vrai prix social et environnemental. C'est une réalité. Donc cette détermination, pour moi, elle s'est renforcée ces 2 dernières années. Je vais vous le dire, parce que ce qu'on a fait, par exemple, sur la rénovation thermique, vous savez, les bâtiments, c'est 40%, plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Le plan de rénovation thermique qui a été lancé, il a été très efficace. Pourquoi? Parce qu'on est passé de moins de 2000 à plus de 5000 logements sociaux rénovés par mois pour la rénovation thermique. De la même manière, on a augmenté de manière extrêmement importante le nombre de rénovations de logements privés de propriétaires occupants, de personnes âgées qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Donc ça fonctionne, c'est possible cette transition écologique. Mais si vous voulez que je vous réponde, est-ce que pour ça il faut plus d'écologistes? Est-ce qu'il faut voter davantage pour les écologistes? Je vais vous le dire avec franchise. C'est plus facile. Non, c'est la vérité. C'est plus facile de s'appuyer sur le travail des écologistes. C'est plus facile quand des gens sont engagés depuis longtemps. C'est mal parti dans tous les cas. Bah non, ça dépend des électeurs. Ça dépend des électeurs. Oui. C'est mal parti l'alliance avec les écologistes. Non, ça dépend des électeurs. Le résultat. Avec Anne Hidalgo, c'est mal parti, quoi, l'alliance, si j'ai bien compris. Non, je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit simplement, et je le dis aux gens qui nous regardent, que s'ils veulent plus d'écologie, il faut plus d'écologistes. C'est assez mathématique, et la vie commence à montrer cette démonstration. François Hollande disait, lorsqu'il était en campagne, je ferai de la France la nation de l'excellence environnementale. L'a-t-il fait? L'a-t-il fait? C'est pas encore le cas. Mais je ne désespère votre silence. Je vais vous dire. Je l'adore, ce silence. L'a-t-il fait? Mais non, mais on peut pas dire que la France aujourd'hui est la nation de l'excellence environnementale. Mais j'ai relu, je souris et je ne parle pas parce que j'ai relu il y a pas très longtemps le discours du président de la République à la première conférence environnementale. Non, quand il était président de la République, pas un discours de campagne, un discours de président de la République. Et à l'époque, et beaucoup s'étaient moqués de moi, j'avais dit que c'était un très beau discours. Je l'ai relu, c'est un très beau discours qui dit des choses très très justes sur le fait que si on veut pas que la France soit en retard, si on veut pas que la France s'enfonce, si on veut que la France ait un avenir, il faut qu'elle prenne le virage de la transition écologique. Cette bifurcation majeure des sociétés européennes. Que la France n'a toujours pas pris. Qu'elle a pris sur certains sujets. On voit bien, et je vous le dis notamment sur la préoccupation collective. Et puis surtout, ce qui me rassure, si vous voulez que je vous dise, c'est que je rencontre très régulièrement des chefs d'entreprise, des élus locaux. Et ce que je constate, et je parle par exemple des entreprises du bâtiment, c'est qu'elles sont déjà très en avance sur ces questions, plus en avance que certains responsables politiques, sur le fait que des matériaux de construction biosourcés, sur les économies d'énergie, sur une façon de construire différente, sur la reconstruction de la ville, sur la réutilisation des matériaux de déconstruction de chantier, c'est-à-dire sur une économie circulaire, sur une façon d'avoir une économie plus intense en emploi, une manière aussi de lutter contre le chômage. Quand on développe les énergies renouvelables, c'est 3 fois plus d'emplois au kilowattheure produit que l'électricité nucléaire, par exemple. 50% d'ici à 2025, vous y croyez toujours, j'imagine? C'est plus que j'y crois, monsieur Bourdin. Je pense que c'est nécessaire. Et puis par ailleurs, ce sont des engagements. Et je pense que dans ces temps politiques, c'est plutôt pas mal de considérer que les engagements dans tous les cas. Engagent ceux qui les ont pris. Notre-Dame-des-Landes, est-ce que l'aéroport est un bon projet? L'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi vous me posez cette question? Comme ça? Vous m'avez pas déjà entendu 250 fois sur le sujet? Non, je pense pas que c'est un bon projet. Je l'ai déjà dit. Pour une raison. Vous soutiendriez plutôt 2 fois qu'une les opposants si vous n'étiez pas ministre. Franchement, alors c'est ce que vous aviez dit. Je crois que c'était ici. Non, mais parce que le 22 février, vous avez dit je suis de cœur avec les manifestants et ils le savent. Monsieur Bourdin, plutôt 2 fois qu'une. C'est vrai que le Premier ministre en colère vous a sucré 3 jours de congé à cause de ça? Quoi, je vous fais rire, mais c'est vrai ou pas? Je crois pas que le Premier ministre ce soit quelqu'un qui donne des punitions. Franchement, non, pour le c'est coup, pas vrai, j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Marc Ayrault. Je travaille dans une vraie confiance avec lui. Ça n'exclut pas. J'ai ça dans un journal ce matin. Ça n'exclut pas les désaccords, mais je vous dis que c'est quelqu'un à la fois très respectable et qui est très respectueux, donc y compris de la vie familiale. Mais il se fera ou pas? Et je lui en sais gré.
Moi, je ne souhaite pas. Et pourquoi je ne le souhaite pas? Parce que quand je vous parle de ce virage de la transition écologique, je pense qu'on est dans un moment où on dispose de ressources financières contraintes. Ça nous oblige à faire des efforts budgétaires, chacun le sait. Et donc, il faut allouer cet argent là où il est le plus utile, notamment sur les infrastructures. C'est pour ça qu'on avait fait un plan sur les infrastructures de transport qui doit être financé par l'écotaxe, il faut dire la vérité, à tous ceux qui attendent l'amélioration de leur transport en commun, la construction de certains tramways, la rénovation de certaines lignes secondaires de chemin de fer qui sont aujourd'hui en mauvais état, qui ont été pas suffisamment entretenues. On a besoin d'utiliser cet argent public qui est plutôt rare de la meilleure des manières qui soit. Faut-il supprimer l'aide fiscale sur le diesel? Je pense qu'il faut que notre pays sorte du gasoil. Et que donc pour supprimer ça, toutes les aides fiscales. Il faut surtout commencer par faire en sorte qu'on n'en produise plus. Oui, mais supprimer toutes les aides fiscales. Mais bien sûr, aujourd'hui... Mais alors quand? Quand et qui? Une seconde. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a, je le dis, et c'est pour ça que Madame Kosciusko-Morizet, elle ferait mieux de rien dire sur le sujet. On a poussé, encouragé les gens à acheter des véhicules diesel parce qu'ils étaient moins chers pour une part d'entre eux. Ils bénéficiaient davantage au moment de l'achat. Et en plus, parce que le diesel, de fait, a un différentiel de taxe qui fait qu'il coûte moins cher au litre. Donc, n'importe qui, des habitants de ce pays, s'est senti légitime à acheter ce type de véhicule et est un peu coincé. Donc moi, je ne veux pas qu'on fasse payer à ceux qui se sont retrouvés coincés dans cette situation, poussés par les pouvoirs publics, la situation. Mais il faut y mettre fin. Bien sûr qu'il faut y mettre fin. Pour une autre raison aussi. Mais j'entends ça depuis des années, des mois et des années. Dans la bouche des écologistes, bien sûr. Mais je vous remercie. Mais le gouvernement n'est pas prêt. Le gouvernement n'est pas prêt à ça. C'est ce que je voulais vous dire quand vous me posiez des questions tout à l'heure. Ça fait, je sais pas, peut-être 8 ans que vous m'invitez. Vous pouvez regarder chacune de mes déclarations. J'ai pas changé d'avis. Mais le gouvernement ne le fait pas. Mais parce que ça pose des problèmes industriels compliqués. Parce que c'est Arnaud Montebourg, le ministre de l'écologie. Parce que l'industrie française s'est engluée dans la production de véhicules diesel. Il défend les intérêts de PSA et les intérêts de Renault. Quoique Renault est un peu plus écologiste que PSA, qui défend le gaz de schiste, qui défend... Et invité Arnaud Montebourg, si vous voulez. Mais je le lui ai dit 25 fois. Là-dessus, évidemment qu'on a un désaccord, mais je le dis, il faut s'occuper de cette industrie. Pourquoi aussi? Parce qu'on se retrouve, non seulement on a emmené notre pays dans une situation, je le dis, 90% des 40% de pollution aux particules issues de la circulation sont le fait de véhicules qui circulent au gasoil, des camions et des voitures. Donc bien sûr qu'on voit bien la responsabilité dans la situation, mais c'est aussi une difficulté industrielle, c'est-à-dire qu'on a une production qu'on a de plus en plus de mal à vendre, notamment à exporter. Donc il faut moderniser l'industrie automobile française. Et dans ce sens, le plan de la voiture aux 2 litres va dans le bon sens. Il faut des véhicules plus petits, moins consommateurs, moins polluants. La dame qui emmène ses enfants à l'école, elle est dans une voiture qui pèse à peu près 1 tonne, qui est prévue pour circuler à 200 km/h avec 5 personnes. Donc avec et une tout voiture leur bagage. à 2 litres, elle pourrait rouler. Ça ne sert à rien pour emmener ses enfants à l'école. Quelle est cette voiture-là et cette consommation-là? Donc il faut raisonner aussi en termes de type de véhicule, façon de les utiliser. Et les voitures partagées, c'est aussi une bonne solution. Quelques mots sur les écoutes de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est un voyou à vos yeux? Vous reprenez mes propos. Attention. Mais oui, je reprends. Je vais les citer. Vous allez me dire si je cite bien. Est-ce que le problème, c'est un problème de cafouillage ou un problème d'un ancien président de la République qui s'achète un téléphone en cachette façon voyou à l'ancienne? Je suis d'accord avec moi, si vous voulez savoir, Monsieur Bourdin. Ce sont des méthodes de voyous de se dissimuler de cette manière, d'essayer de visiblement, puisque c'est de ça dont on le suspecte, de faire pression sur certains magistrats. Oui, je pense que c'est des méthodes de voyous. Bien sûr. Ce sont des méthodes de voyous. Donc c'est un voyou, quoi. La justice va faire son travail. C'est des méthodes de voyous, c'est un voyou. Ce sont des méthodes qu'utilise un voyou. En tout cas, moi je suis quand même très soucieuse de voir, et je le dis parce que les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, moi je suis une femme politique, et je vais vous dire, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui s'engagent. Je le dis en pensant aux milliers de personnes qui sont sur des listes aux élections municipales. Tous ces gens qui sont candidats pour faire vivre leur commune, parfois une toute petite commune de 300, 500 habitants, qui ont envie de s'engager, qui hésitaient, qui osaient pas, qui étaient des gens issus du milieu associatif. On a besoin d'hommes et de femmes politiques dans ce pays. On a besoin que la politique soit quelque chose qui soit vu positivement. Oui, il faut des gens qui décident. Quand la population française fait face à la pollution, il faut des gens qui assument et qui prennent des décisions. Il faut des gens qui engagent l'avenir de notre pays. C'est bien la politique, Monsieur Bourdin. C'est pas quelque chose de sale. Et donc je n'accepte pas quand des gens comme l'ancien président de la République se retrouvent et nous mettent tous dans une espèce d'atmosphère, d'affaires dans tous les sens, avec de l'argent qui circule, avec des relations qui sont des relations pas du tout nettes. Et oui, ça me met en colère. Voilà. Merci, 8h56.